Qu'est-ce qu'il dit l'étal JJB, c'est quoi? JB Siahaja. Voilà, ben là c'est K1 Siahaja, tu vois. Et moi c'est cette Oh. propagande. Moi c'est cette propagande. C'est propagande K1. La naissance, on tient quelque chose. La beauté du striking, je kiffe. Chaos, Je kiffe, voilà. Et me parle pas de sol. Tu vas y finir au sol, hein, mais comme ça. Je l'ai regardé et dès qu'il met KO, et vous allez me prendre pour un fou, mais c'est rigolo. Mais j'étais triste. Tu sais pourquoi? Parce que j'étais là, je regardais, je disais, mes frères, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour qu'on parle de moi après ça? Désolé de revenir sur ce passage, mais c'est quand même une dinguerie de dire tu vas dormir et il lui met pas un TKO. Il le fait dormir. Il dit ça, le matelas, le trash talk, la musique, le ci, le ça, l'avant, le coussin, tout de A à Z est fou. J'ai regardé ça, j'ai dit waouh. Mais c'est mort en fait. J'ai dit comment je vais faire pour être connu moi. Say I'm different. They can go the keys and I'll leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, we the best now, we the go. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien les GOAT. Aujourd'hui accompagné de Nassim, notre consultant favori. Et ensuite, ici, un invité privilégié qui nous a fait l'honneur de venir pour la première fois sur The GOAT. Axel Alfandari, le phénomène, comment vas-tu? Ben ça va super, hier j'étais à Las Vegas. Voilà, je suis un peu jet lagué, on m'appelle un peu de partout. Parce que je suis la future star du MMA, quoi. Voilà, on va pas se mentir. Mais voilà, je vous fais l'honneur. Mais c'est aussi un honneur d'être accompagné par des hommes tels que vous. Et on va discuter entre amis. On va discuter entre amis, c'est ça. Donc voilà. Nassim, comment tu vas? Ça va, nickel, ça va toujours, moi. Super, excellent. Donc, dans un premier temps, les gars, on va parler un peu de toi, un peu ta carrière, tes ambitions, ton projet dans le MMA, dans le sport. Un peu ce que tu as fait avant, très rapidement, pour le peu de personnes qui ne te connaîtraient pas. Non, je pense qu'il y en a quelques-uns quand même. Et ensuite, on rebondira un peu sur des sujets d'actualité en détente, vraiment. Donc, dans un premier temps, je ne vais pas te demander la question bateau, ce que tu peux te présenter, mais Ouais. est-ce que tu as pratiqué des sports avant le MMA, avant les sports de combat, est-ce que tu as pratiqué quelque chose avant de te retrouver dans la cage? Mon art martial de prédilection, on va dire. Exactement. Bah, du coup, j'ai commencé de base par la boxe taille. J'ai fait beaucoup de boxe taille. Genre, je vais te dire 2 ans. Mais j'ai beaucoup combattu direct. Et j'ai fait, je crois qu'en tout, en boxe taille K1 mélangé, je suis quasi à 30 fights, tu vois. Ah ouais. Entre championnat, gala, trucs. Je suis parti boxer en Thaïlande. J'avais beaucoup boxé en Italie aussi, sur des gros championnats, tout ça. Du coup, j'ai fait ça. Et après, du coup, j'ai fait mes études. Du coup, j'ai fait une licence de droit. Du coup, j'avais mis un peu en stand-by la boxe taille que je faisais à Toulouse à l'époque. Et j'ai rebougé vers du coup mon village où j'avais ma mère du coup. Et j'ai rencontré mon coach Mario Campanella dans mon village à la Bruguère. Et après, de fil en aiguille, je suis passé au MMA avec lui. Et voilà, après j'ai rencontré ce grand Mac de Nassim. Mais avant ça, il a été numéro 1 Europe amateur. Ouais. Ça, c'est un truc. Avant de rencontrer Nas. Mais en gros, ouais, du coup, la suite de l'aventure MMA, ça a été que je me suis mis au MMA directement avec lui. J'ai boxé, du coup, comme on disait tout à l'heure, en off, en gros, j'ai boxé beaucoup de mecs que je pense qu'il y en a qui n'auraient pas boxé. Donc j'avais deux combats amateurs. Je prenais des mecs à 10-2, tu vas le voir sur le Tapologie. Je m'en foutais, en fait. Je prenais tout le monde. J'avais aucun calcul de carrière en amateur, on va dire, tu vois. Ouais, pas de calcul de carrière Voilà. en amateur. On te propose lui, feu. Pas de parcours de MMA League, pas de parcours classique qu'on a pu voir là, beaucoup chez les amateurs. Mais beaucoup de charbon à droite, à gauche pour aller se taper. J'avais fait beaucoup de trucs à l'étranger, du coup. Et je boxais plus pour des gros fights. Je préférais faire des galas et j'ai boxé pour plusieurs ceintures, tout ça. Et que le format championnat, format MMA League, ce qui m'a valu du coup de ne pas pouvoir faire les IMAF, malheureusement. Même si j'aurais tapé tout le monde. Mais bon, c'est un autre, sujet, c'est pas grave. C'est un autre débat. Mais non, voilà, du coup, ça a été ce parcours-là. Et maintenant, on est là. On a fait les débuts pro, qui sont super bien passés. 43 secondes de pure violence, qui se termine par un Brésilien tête par terre. Et voilà. Ça va, il va bien. On a vu qu'apraprès, il était toujours conscient, donc ça va. Ouais, il était là. Et comment ça du coup, il y a une différence, les gars, parce que là, on veut vraiment un peu entrer dans ton esprit. Est-ce qu'il y a une différence au niveau du poids, le cutting? Comment ça s'est passé? Parce que là, tu es passé d'amateur à pro quand même. Ouais. Comment tu l'as vécu ça? En fait, pendant un moment, donc j'ai beaucoup boxé en France. En fait, c'était pesé le jour même. Donc c'était 77, mais j'étais un mini 77, tu vois. Il y en avait beaucoup, je voyais, même en pesé le jour même, ils faisaient des mini-cuts, tu vois, on va pas se mentir.
Et donc moi, j'étais toujours un peu le plus léger. Tu le vois, même sur des vidéos que tu peux trouver sur YouTube et tout, les mecs, ils me font 2 fois, tu vois. Mais après, j'avais déjà la mini expérience du cutting quand je partais boxer en Espagne et en Angleterre. Parce que c'était à 70 et donc les 70, je les faisais. Bon, en gros, je faisais le processus du cut sans la flotte, si tu veux. Donc, je coupais les glucides. Ouais, je coupais les glucides et je faisais la mini surcharge hydrique, tu vois. Et j'étais à 73. J'avais boxé pour la ceinture au Gage Warrior. J'étais à 73, tu vois, sans faire 1 gramme de flotte. Du coup, maintenant, là, je pense que j'ai pris un peu de muscle en tous les cas depuis 1 an. Donc, je pense que pour faire les 70, il faudrait que je fasse un peu de flotte, tu vois. Après avoir fait une bonne jet, tout ça, mais 1,5 kg, tu vois. Un truc comme ça. Vraiment très peu. D'accord. Ouais. Et donc, pour les auditeurs qui ne connaisseraient pas du tout, vraiment, c'est là, t'es à quel KT quand tu as fait tes débuts pro? Mes débuts pro, ouais, c'était un catchweight parce que du coup, il y a eu 2 pull-out en gros. Je vois ça sur le Topologie. Ouais, c'était un enfer. Franchement, dans l'état d'esprit et tout, c'était vraiment galère. Surtout la période, c'était à Noël et tout, ça prenait la tête. Du coup, j'étais avec Nas. Petite anecdote, vas-y, on raconte. Le jour de Noël, on s'est pris un café. Un DK. Un décaféiné. Qu'il est 22h. Ouais. La serveuse, elle était pas. Non, on se foutait de notre gueule. Elle était pas prête. Elle arrive. Allez, envoie-nous du café, ma petite. Je te jure. Et mais du coup, voilà, ça a été des sacrifices. Bon, après, comme tout le monde. Hein. Mais la période, du coup, elle jouait. Et en plus, on m'a annoncé lui, il ne boxe plus. Ouais. Et le dernier pull-out, ça a été, dis-toi, j'avais déjà coupé les glucides pour faire les 70. Une semaine avant. Ouais, mais c'était 3 jours avant, gros. On m'appelle, on me dit, bon, t'es à quel poids là? Je dis, je suis à 72. Déjà, j'étais bien descendu, j'étais même trop bas, beaucoup trop bas. Et du coup, je dis, ouais, je suis à 72. Il me dit, je pense que tu peux me remanger parce que le max, c'est à 74. Tu vois, je dis, bon, alors, on va remanger. Hein. Et ouais, du coup, ça a été tranquillou. Alors, franchement, c'est super intéressant. Et moi, la question que j'ai envie de te poser là, c'est pour ceux qui veulent se lancer dans le sport de combat, notamment. Au niveau de ta famille, tes parents, ils l'ont pris comment? Est-ce que tu as eu du soutien? Est-ce que tu as déjà des gens dans ta famille qui ont combattu avant? Est-ce que ça a facilité la chose? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ces situations? Jamais. En gros, j'étais le premier là à même faire des sports de combat en loisir. Tu vois, j'ai pas genre mon père qui était dans la boxe ou ma mère, la famille, rien du tout. Mais dès que je l'ai dit, ma mère, du coup, maman poule, tu vois, un peu dégoûtée, je vais pas te mentir, dès que je commençais même à faire des roulades, à faire du JB, des conneries comme ça et tout, elle dit c'était un peu violent, elle voulait pas voir son fils se faire frapper. Maintenant, j'ai le nez qui est un peu déformé et l'oreille qui a pété, tu vois. Elle est un peu dégoûtée. Mais du coup, au début, c'était dur, surtout plus pour la compétition que le sport en tant que tel. Mais du coup, dès que j'ai dit que je voulais me lancer dans la compétition, en plus, il y avait, le fait que c'est un peu incertain. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas tu te lances en carrière pro et les levées, ils tombent, tu as un salaire fixe. Il y a le facteur de la blessure, tu te blesses, tu fais comment si tu as mis tout de côté, tu vois ce que je veux dire? Du coup, moi, le jeu avec ma mère, ça a été le fait, écoute, tu fais ton bac, ok, le bac c'est pas assez, parce que du coup, moi, à l'époque du bac, j'avais déjà beaucoup combattu en boxe thaï, donc en fait, déjà, je voulais arrêter là, je voulais dire, vas-y, je fais une carrière en boxe thaï, à cette époque-là déjà, mais du coup, ma mère, elle m'a dit, c'est mort. Elle m'a dit, t'es à la maison. Elle m'a dit, tu vas manger comment si tu pars? Et j'ai dit, donc tu fais ce que je te dis. Et du coup, j'ai fait une licence de droit. J'ai poussé jusqu'à la licence. Et dès que j'ai eu à l'obtention de ma licence, j'ai dit, là, tu vas pas me demander de faire un master. Hein, je vais pas commencer la boxe à 30 ans. Et du coup, prenons une année sabbatique. Sabbatique entre guillemets, parce que ça a été tout sauf sabbatique, étant donné que j'ai beaucoup combattu. Et du coup, qui dit beaucoup combattre, dit beaucoup de prépa. Donc, c'est pas du temps libre où j'ai kiffé. Et vu qu'on a réussi à performer, prenons une autre année pour poncer ça encore, tu vois. Ça, c'est magnifique. Hein. Ça me fait penser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des excuses. Oui, j'ai pas telle ou telle personne derrière moi. Ici, on a un profil qui est en train de... Voilà, qui est très prometteur. Et tu as construit ça, vraiment. Tu as manifesté le truc. Donc ça, c'est beau à voir. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Parce que notamment, là, on sait que tu t'entraînes où en France actuellement? Alors en France, je tourne un peu partout. En gros, j'ai mon club du coup formateur, vraiment formateur, et mon club que je représenterai toujours, tu vois, c'est MNCL MMA, donc c'est Montagne Noire Combat Libre. Je suis un homme de la montagne, donc à Mazamet. Et en gros, pour compléter ce que j'ai pas forcément chez moi, donc c'est beaucoup de sparring et des infrastructures qui tuent. On va pas se mentir. Du coup, je viens compléter toutes mes préparations et maintenant, je suis beaucoup plus même donc sur Paris et sur Marseille. Et Paris, du coup, c'est à US Metro. US Metro, géré du coup par Johnny quand même, toute la section MMA. Johnny et Diego. Et des grands Macs comme Nas qui m'aident beaucoup, énormément, qui est dans mon coin maintenant, qui est plus qu'un partenaire d'entraînement, un ami, on peut le dire.
Et du coup aussi au Marseille Fight Club, donc à Marseille de Jean-Michel Froissart, où il y a des gros noms comme Wilson Varela, il y a du Sweet du coup qui a boxé à l'UA Warrior, il y a Aymar qui a été double champion à Hexago, Delguera, l'ancienne. Il y a beaucoup de gros mecs, c'est vraiment lourd. Du coup, j'essaye de me faire un petit... en gros, j'ai 3 clubs dans lesquels je suis un peu SDF du MMA, tu vois. Non. Et je bouge partout, je voyage, mais du coup, c'est cool. Parce que du coup, c'est différentes manières d'enseigner, différentes manières de tourner, différents styles. Différentes approches, tout ça. Donc c'est bien, tu prends forcément... En fait, je prends de partout, quoi. Et du coup, il y a des pros de partout, des mecs qui te... Ouais, c'est vraiment différents styles, donc c'est vraiment trop cool. Chaque fois que je fais des... Parce que du coup, c'est des mini-stages quasi, tu vois. Je pars 1 mois ici, 3 semaines à Marseille, après je reviens ici, du coup j'ai un peu pris, le niveau à chaque fois il monte un peu, et après on fait tous les réglages avec du coup mon coach Mayo dès que je suis à Mazamet, et avec Nassim maintenant, tu vois, qui me dit ah ouais ça c'est cool, il y a 1 mois tu faisais pas ça, tu vois, c'est mieux, hop je descends à Marseille, je fais putain, c'est vrai que maintenant ça marche, tu vois ce que je veux dire, du coup c'est cool pour se jauger aussi, en plus, de pouvoir tourner avec des mecs, et à certains poids du coup de tourner avec des mecs top Europe ou top monde, et tu te dis ah ça va, le niveau, je suis pas une chips quoi, tu vois, je peux me permettre de rêver grand on va dire, du coup c'est cool. C'est cool, c'est propre. Quelque chose à ajouter là-dessus, Nassim, commentaire? Moi, j'ai rien à ajouter. Hein. Je connais l'animal, je sais qu'il ira loin. Et en plus, il apprend vite. Ouais. Il apprend très très vite. Franchement, si je te fais un comparatif de... C'était connu quand? Juin dernier? Ouais, juin, ouais. Il y a même pas 1 an. Hein. Ouais, non, c'est... Même pas 1 an, c'était le frérot comme ça. Et depuis, déjà, l'évolution, elle est folle. Grosse évolution. Quand tu es dans son coin et que tu lui donnes des indications, c'est fait. Donc, ouais... Il va aller très loin. Moi, je le dis, je le pense. Bon, faut taffer et tout ça. Mais on va essayer d'aller loin. Et le taf, pour l'instant, il se manifeste de manière assez concluante, j'ai envie de dire, parce que lors de ta dernière prestation dans la cage, c'était impressionnant. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, c'est victoire par KO. Au bout de quelques secondes, combien de secondes? 43 secondes. Mais pour moi, c'est pas ça le plus choquant. Le plus choquant, c'est pas ça. C'est qu'on te commande un kick jambe arrière, tu mets quoi, tu vois. Uber Eats, le gars. Les gars, parce qu'il y a nos confrères de La Sueur qui ont fait un super reportage, et justement, sur l'animal en question, je vous invite à aller le voir. Et du coup, tu l'as prédit, ce truc. Moi, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un combattant qui va faire ses débuts pro, qui annonce qu'il tombe face à un adversaire qui est quand même... C'est pas une quiche, hein. Car on l'a vu, qui était dangereux, qui échangeait. Il voulait présent. En plus, ouais, c'est ça surtout. Mais toi, t'aimes bien te mettre la pression comme ça, supplémentaire, parce que mais en fait, tu roules sous la pression. Je sais pas comment tu en fait, je crois que la mini carrière en amateur que j'ai fait, la carrière cool que j'ai eue en amateur, ça m'a montré, dès qu'il y avait des types, je sais pas comment t'expliquer ça, qu'on me disait, ouais, sur le papier, lui, tu vas le fumer, des trucs comme ça, même si je savais qu'il fallait pas le prendre à la légère, parce qu'un combat, c'est un combat. Ben en fait, je le prenais à la légère, en fait, tu vois. Je combattais normal. Mais en fait, plus il y avait de pression, plus les mecs ils me disaient, ouais, lui, ça va être chaud. Lui, Et en fait, je me disais, ah ouais, ça va être chaud. En fait, je suis genre mentalité de prouveur, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, lui, il va me donner du fil à retordre. Et l'exemple que j'ai eu, et que même moi, ça m'avait un peu choqué, et que tout le monde m'avait dit, mon club, tout ça, c'était un tournoi en Espagne à l'Invictus. Je prends un mec qui était hyper bien classé en Espagne, personne ne voulait le prendre en Espagne, et on se retrouve en finale. En finale, on avait fait 2 fights chacun, et on savait qu'en gros, nous, on devait se taper de base sur un gala, et ça n'avait pas pu se faire, ça s'était pas fait. Et donc, toute la journée, parce que du coup, c'était sur la journée le tournoi, ça se regardait, on savait qu'on allait se péter en finale, tu vois. Je te jure, c'est vrai. Les 2 premiers mecs que je prends, je m'en battais les couilles un peu, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, mais je disais, je sais que je vais les taper. En gros, j'étais venu pour lui. Et lui, au moment, avant, j'étais même pas genre sans musique et tout, je montais, je dis, ah, c'est à moi, je faisais même pas de montée de cœur, gros. J'y allais. Le premier, je l'ai pris, je l'ai soumis au début du 2e round. Des soumissions. Attention. Et l'autre, trop marrant, je le prends en grosse souplesse. En plus, il était pro, cet enfoiré. En gros, parce que du coup, c'était des trucs, en gros, c'est un peu des bails chelous là-bas, c'est des tournois. Ça check pas trop les topologies, les trucs. Et du coup, des fois, vu que c'est un tournoi amateur, t'as des pros qui ont fait des débuts compliqués ou des conneries comme ça, qui viennent pour se relancer et se donner de la confiance, tu vois. Ok, j'ai capté. Ben lui, du coup, il est reparti sans confiance, vu que je l'ai fumé, premier round. Et donc, vient cette finale, tu vois. Et la finale a duré, je crois, tu peux voir, c'est Mohamed Touré, il s'appelle. Ça a duré très peu et c'est arrêt de l'arbitre parce que genre, je lui casse le bras, en gros, tu vois. Il veut pas taper, c'est son coin qui jette la serviette. Ouais. Corner stoppage. Ouais. La vidéo, du coup, le combat, il était fou. J'ai fait des transitions, je te jure, au sol, j'étais waouh, un black belt, gros. Il vient, je lui mets gros calf kick, il tombe, je lui saute dessus, tout. Je passe dessus, je passe à monter, il se retourne, je crois que je lui prends le dos,
Je pars sur un triangle, du triangle, je prends la clé de bras et en gros, j'ai entendu crac-crac sur le bras et tout, il tapait pas. J'ai dit, je m'en bats les couilles, gros, je te casse le bras. Hein. Ah non, moi, alors là, et c'était pour une ceinture en plus. Je te jure, je la voulais, la ceinture. J'ai ton bras, le bras ou la ceinture, le choix est vite fait. Hein. Je t'allume. Hein. Et du coup, je gagne, tu vois. Ah ouais, costaud. Alors que tout le monde me disait, ouais, il est chaud, truc. Il est chaud, rien du tout. Plus je me mets la pression, plus je performe, j'ai l'impression. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est pour ça, même ce mini trash talk que je fais, tu vois. Ouais, je suis un bébé Doumbé. Mais en gros, tu vois, ce truc, ce mini trash talk, c'est. Mais comme il dit, je crois que lui, il a fait des déclarations pareilles. C'est plus je parle, plus il faut que j'assume. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas parler, dire toi, je t'allume, ou moi, j'aspire à être le meilleur, je vais te mettre KO. Non, tu parles, tu prouves. Voilà. Sinon, je fermerai ma gueule et pas de pression. Et je me fais allumer. Mais non, le fait est que non. Tu vois, à chaque fois que j'ai parlé, pour l'instant, j'ai assumé à chaque fois. Et ça va continuer en ce sens, messieurs. J'aime beaucoup parce que là, actuellement, tu fais partie, mine de rien, c'est pas comme si tu avais énormément de combats en pro ou en amateur. Ouais. Mais tu fais parler de toi. Et toi, tu es le type de combattant, personnellement, que je trouve qui va dans la bonne direction. Tu vois Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est essentiel pour les fighters de la communication, le fait de s'exprimer comme ça, d'annoncer, d'être un peu extravagant Ouais. entre guillemets Je pense qu'il y a d'autres manières. Tu peux ne pas parler et boxer, tout ça, ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Okay. Mais le truc que j'ai compris, même plus jeune, quand je faisais de la boxe thaï et tout ça, les mecs, ils n'étaient pas fans en boxe thaï parce que boxe thaï, c'est très art martial, tout ça. Mais moi, j'ai très vite compris que des mecs forts, il y en a plein. Des mecs qui conjurent, il y en a plein. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de mecs qui finissent tous leurs combats? Est-ce qu'il y a beaucoup de mecs qui parlent? Est-ce qu'il y a beaucoup de mecs qui font par des deux? Or, en plus de performances sportives, le mec, il a des caractéristiques qui font, il dit putain, il est pas comme les autres en fait, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est trop important. C'est comme le marché du travail en fait, tu vois. T'as 10 types qui ont exactement le même CV, mais s'il a un petit truc en plus, tu dis tu vas le signer lui en fait, tu vois. Et moi en fait là, c'est un peu exactement pareil. Je sais qu'il faut rajouter des choses en plus encore parce que ça, c'est un sport, certes, mais c'est un sport spectacle. Les gens, en fait, ils viennent, ça crie et l'ambiance, elle est folle. Pourquoi? Parce que les gens, ils veulent du spectacle, ils veulent du show. C'est le mec, en fait, si tu peux faire une mise à mort, c'est ce que le peuple demande, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait très l'arène d'avant. Et en fait, le mec, si tu lui arraches la tête, lui, il n'est pas content, mais le monde entier est content. Ça crie. Et si en plus, tu arrives à capitaliser dessus, et là, comme ça a été fait, par exemple, je dis, tu veux un high kick jambe arrière? Tu as ton high kick jambe arrière. Tu vois, ben là, les mecs, ils sont obligés de kiffer. Même s'ils m'aiment pas ou ils n'aiment pas le personnage, ils n'aiment pas comment je parle, tu peux être un détracteur qui tu veux. Je suis sûr, derrière ton écran, tu fais le bâtard. Tu vois? Mais non, mais c'est en étant humble, tu vois. Mais je te jure, même si tu m'aimes pas, tu dis, c'est un enfoiré, tu vois. La veille, il regarde, il lui dit, ouais, tu veux ça? L'autre, il sait que je vais lui faire. Et je lui fais, tu vois, je dis, gros. 43 secondes. Non, voilà, c'est ça. C'est même pas genre, je fais au dernier. Non, le scénario, il était cool de ouf. Et ça, du coup, je pense que ça plaît, tu vois. Bah ouais, et surtout que les gens, ils pensent qu'il y a que de la parole, mais vous vous entraînez comme des tarés derrière aussi. Ouais, ça, c'est la face cachée du MMA, la face cachée des sports performance, dans tous les cas, tu vois. Tout le monde. Et c'est comme tous les tafs. J'en parlais souvent à des types, à des businessmen, des trucs comme ça, qui me disaient. Putain, c'est fou ce que tu fais, j'arriverai pas à le faire. Je dis, ouais, mais du moment en fait où tu investis sur toi, tu montes un business, n'importe quoi, comme toi par exemple, et on a des milliers d'exemples, ben en fait, oui, moi je m'arrache, je m'entraîne 2 fois par jour, je mange peu, mais en fait, c'est des sacrifices que d'autres font aussi. Donc en fait, c'est dur, mais quand tu veux réussir, tu es obligé de te fumer, que ce soit dans notre domaine ou dans d'autres. Bon, après, les gens, c'est toujours ça, tu vois, ils voient pas le travail en amont, ils voient la victoire ou la défaite, point. Tu perds, du coup, tu es la risée, tu vois. Tu vois pas que le mec, il a saigné, il a sué. Non. Et voilà, et c'est rouge ouvert, en fait. Tu gagnes, trop cool. Et après, en plus, le truc, c'est que c'est vite oublié, entre guillemets, tu vois. Ta gloire, quand tu combats, j'ai l'impression, avec tous les combats que j'ai fait et tout, t'es pendant 4 jours. Pendant 4 jours, tu peux kiffer, tu vois. Tu kiffes, truc, et après, il faut reprouver. C'est un genre de sport que tu es obligé de prouver, parce que ça remet en question très, très vite. On le dit tout le temps, c'est ingrat, gros. Ouais, c'est ça. C'est ingrat. T'as 7 jours après ta victoire où tu profites. Voilà. C'est tout. Ouais, c'est vrai. Tu kiffes et après, ouais, mais en fait, ça, ou ouais, contre lui, ce serait pas passé, tu vois. Tu le vois, ça, sur les réseaux. Mais c'est la majorité des mecs, c'est 80%, tu vois, les mecs qui regardent. Mais bon, après, c'est normal, on peut pas leur en vouloir. T'en veux toujours plus, en fait. En plus, t'en veux toujours plus. Tu vois? Business qui veut ça. C'est vrai que c'est le business. Ouais, mais on va leur en donner plus. On a compris comment fonctionnait le business. Ouais, ça commence. On a compris comment fonctionnait le business. Doucement, mais on sait que ça va péter. Hein. Et justement, en parlant business, sans vraiment évoquer plan de carrière fou ou autre, toi, tu voudrais faire quoi là sur le moyen long terme en MMA? Où est-ce que tu te verrais un peu là? Moyen long terme? Ouais.
en MMA là. Euh, Un chemin parfait pour toi, ce serait quoi là, en France, puis ensuite à l'Europe ou mondialement là, dans les 5 Ben là, tu vois, on va partir moyen terme, mais qui peut arriver potentiellement Ouais. vite. Parce que j'ai beaucoup envie de combattre, surtout en étant pro début. Le truc qui serait top, ce serait prendre la ceinture au COF, si ceinture il y a. Tu vois, être champion d'une organisation comme ça me plairait beaucoup. Pour après directement bifurquer sur ou grosse organisation top européenne, tu vois. Mhm. On va citer, je sais des conneries, je sais pas exactement, Octagon ou KSW, des trucs PFL de- Europe. voilà, des trucs comme ça, PFL Europe. Et après, dans tous les cas, ce que je veux, en fait, il y a deux trucs que je veux. Il y a l'UFC que je veux sportivement parce que je veux me taper avec les meilleurs et qu'on dise, ouais, il sait se taper, tu vois. Et qu'on puisse plus dire, ouais, contre lui, peut-être que. Non, 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 voilà, je suis à l'UFC, Mais casse d'accord, pas tout le les monde, couilles, ouais, tu vois. ouais. Et après, je me dis quand même un peu d'oseille, on cracherait pas dessus, tu vois. Un peu, juste un peu. Non. Mais du coup, voilà, ouais, il faut ce serait. l'oseille, il faut l'oseille. Ouais, là, j'affiche clairement mes rêves et mes rêves qui sont aussi les objectifs, tu vois. Ils sont très grands, j'assume, mais j'assumerai dans la cage aussi, il n'y a pas de souci. Ok, j'aime bien. C'est Voilà. ambitieux. Mais c'est vrai que l'oseille, c'est important. Les gens, ils pensent que surtout en Bah France, ouais. c'est un tabou. Les gars, moi, je fais partie on va dire, des avocats qui disent que les combattants, pour moi, ne sont pas encore assez payés. Et Bah, que c'est pas Ouais, forcément... c'est. Je le dis, je le confirme, les combattants ne sont pas assez Ouais, payés. carrément. Mais en fait, aussi, il y a un truc que les mecs, qui se. Comment dire. Pas ils se voilent la face, mais ça paraît. Ils comprennent pas. Par exemple, tu vois les salaires des mecs à l'UFC, tu vois. Tu dis, waouh, les salaires, ils sont sortis. Waouh, il a pris 60 000 à un combat. Dinguerie. Ok. Maintenant, tu regardes, t'es en France. Et après, je crois que vous en avez parlé déjà dans le dernier podcast. Ouais. Tu vois, donc revenez sur ce truc, mais en gros, en très vite fait, impôts, pourcentage de manager, ça, plus ça, plus En ça. fonction du Et pays en dans fait, lequel tu combats, hein. en plus. Donc, tu peux avoir en gros double imposition. Double impôt, tu peux avoir. Donc, et après, tu ramènes ça au fait qu'on n'est pas des salariés et qu'on ne combat pas tous les mois. Surtout selon le combat que tu fais. Il y a des mecs qui peuvent faire un combat par an, hein, selon comment le combat Ouais, se tu déroule. fais un combat de chien, tu sors de là, t'as l'orbite pétée, Voilà. tu combats pas avant l'année d'après. Voilà, hein. c'est ça. Et à savoir que du coup, notre rythme de vie est assez. Il demande un peu quand même. Il demande de l'oseille quand tu es en prépa, on va pas se mentir. Du coup, entre la bouffe clean, parce que du coup, c'est un billet, le suivi médical, on va dire, bon, on est obligé d'aller ou se faire masser. C'est pas des massages détente, hein. Des fois, on se fait tuer, mais du coup, tu as une blessure, ben, il faut combattre parce que du coup, sinon, tu manges pas. Du coup, tout ce genre de trucs, et par exemple, comme il disait Nassim ou quoi, aussi les bottes, les ventouses qui t'aident encore à la performance et la récupération et performer, mais c'est des trucs obligatoires au bout d'un moment, en fait. Ouais. Et ben, c'est un billet de ouf. Et les gens se rendent pas compte. Ils voient juste, par exemple, waouh, il a pris la performance de la soirée à l'UFC, 50 000, mais sur les 50 000, Franchement, c'est rien. t'as 20 000 qui arrivent dans l'entreprise, en fait, au final, tu vois. C'est ouf. Les gens se rendent Et pas ça, compte. et ça recouvre combien de dépenses? C'est ça aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'est dès que t'es dedans, en fait. Tu vois, que tu peux bien voir tout ça. Mais c'est Franchement, faut aimer c'est un se monde taper, compliqué. Hein, Hein. je te le dis, hein. Faut aimer se taper. parce que Ouais, sinon- c'est un monde compliqué dans tous les cas. On fait pas, en tout cas, il faut se dire que on fait pas ça pour l'argent. Parce que si on faisait ça pour l'argent, on ferait pas ce sport ou alors on partirait taffer, tu vois. Et je pense que nous trois, on a le cerveau pour potentiellement taffer et prendre de l'oseille, mais on a choisi cette voie-là par passion. Du coup, c'est ça qu'il faut retenir. Exactement. Parce que c'est pas l'oseille qui nous anime, pour l'instant du moins. On aspire à en Franchement, avoir, mais on enregistre sur le canapé chez Nassim, qu'on n'a pas de studio, les gars. Hein. On est là. C'est vrai. Et c'est Ah, ça, mais qu'il c'est faut- convivial comme ça, tu vois, justement. Ouais, c'est bah oui, posé. il faut. C'est vrai que c'est posé, c'est important. La patience, c'est très important. Pour toi, c'est quoi l'importance de ton entourage sportif? C'est-à-dire l'importance d'un coach, possiblement d'un mentor, dans le développement d'un athlète, notamment à ce stade-là de ta carrière. Est-ce que tu penses que le plus important, pourquoi c'est quoi? C'est toi le coach, les sparring partners, le manager? J'aimerais savoir là, d'un point de vue combattant, c'est quoi pour toi l'aspect le plus important pour le développement de carrière? Pour développement de carrière sportive, savoir où tu vas, tout ça, j'ai carrément délégué, en vérité, vous m'avez compris, du coup, à la BTT, Guillaume Pelletier, JB Shelby, tu vois. Ok. Moi, je suis très, comment dire, ton travail, t'as prouvé que tu savais le faire, hein, tu vois, t'as placé des mecs, tu les as montés haut, ben, je te laisse faire ton boulot, tu vois. Moi, mon boulot, c'est me taper. Mhm. Arracher les têtes aux gens, je sais faire, toi, tu sais pas faire, tu sais me placer, faire ça. Fais ça et moi laisse-moi en gros, tu vois, laisse-moi faire chacun son boulot, tu vois ce que je veux dire, je suis très dans la Ouais. confiance entre guillemets, Ah, tu bah vois. ouais. Je te laisse faire ton taf, je pose pas de questions, tu vois, s'il m'envoie un message demain, voilà, compliqué, on dirait pas pourquoi. Mais du coup, il me dit il y a lui, il est chaud, truc mais je vais pas lui dire ah, peut-être c'est chaud, non, je me sens pas. Non. Tu vois, tu me le proposes, je te fais confiance, vas-y, feu, on y va. Et dans tous les cas, j'ai peur de personne, tu vois. Donc, même son chiffre, son truc, c'est KO. Non, bah, il finira KO. la tête par terre. PLS. Voilà, c'est tout. Ça va être ça pendant un bon moment.
Et donc, ça a été. C'est là, en gros, ça, du coup, cette partie-là, je la délègue. Et après, ouais, pour moi, c'est super important. Du coup, maintenant, Nassim, il en fait partie. J'ai un tout petit cercle, comment dire, coach, tout ça, tu vois, des mecs qu'il y a dans mon coin. Ou quoi je suis en boîte ou quoi là? Donc on disait, il y a un petit bug technique les gars, le cocon, ce fameux cocon qui est très important en MMA. Ouais. Là, en gros, mon cocon, comme je disais avant qu'on soit en discothèque, du coup, ce petit cocon, il est essentiel pour moi, mais du coup, super petit, constitué dans mon coin. On va dire, il y a mon head coach, si on peut appeler ça comme ça, du coup, Mayo, Campanella, et ce grand Mac de Nassim, et aussi, du coup, Mathieu Moya, le deuxième coach de MNCL. Donc, c'est vraiment très restreint. J'ai besoin que de ça. Et Fouassar aussi, la dernière fois. Ouais, et Fouassar aussi. Ouais. En gros, c'est vraiment les gens, parce que je taffe, comment t'expliquer? En gros, je suis très à la confiance, tout ça. Feeling Donc, en fait, quand je te kiffe, je peux pas travailler. Même si le mec, il est performant de ouf, il a fait ses preuves, tout ça. Si je te kiffe pas, je sens pas trop l'humain, tout ça, je vais pas taffer avec toi, en fait. Et Nas, le courant, il est passé direct, on se foutait des phrases. Tu vois, je le connaissais même pas, on se connaissait pas. Premier truc qu'on a fait, première semaine où je suis venu tourner à US Metro, c'était phrase sur phrase, gros. C'était, mais direct, ça a trollé direct. Et du coup, on a taffé, entre guillemets, ensemble. Tu vois, j'étais direct avec lui et... on va pas se mentir, voilà, je suis son petit, quoi, voilà. J'ai appris 2-3 trucs en MMA. Non, c'est vrai, on rigole et tout, mais pour ça, je le remercie grandement. Maintenant, si tu vas m'amener au sol, ça va être casse-couille pour toi, tu vois. Surtout qu'il y a ça. Il y a bonjour, il y a au revoir, voilà. Il y a bonne nuit. Voilà, je vais vous dire un truc, même dans le trash talk, je suis un mini Doumbé, mais là, je suis aussi un mini Doumbé, tu vois. Voilà, tu prends la droite, tu vas faire dodo. Non, mais il y a un truc aussi que tu as en plus que Doumbé n'a pas, c'est que toi, tu as un vaincu au Glory. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai que les stats sont de 100% de victoire. Qui peut se vanter, français, d'avoir fait ça au Glory? Absolument personne. Voilà. Ouais. Donc, j'ai une stat effrayante de 1 combat, 1 victoire au Glory. Donc, 100% de victoire. Voilà. Mettez dans les commentaires qui a fait ça. Je ne connais pas beaucoup. Voilà. Je connais pas beaucoup. Donc, les autres demandent pas les chiffres. Un vaincu en kickboxing, c'est incroyable. Un vaincu en MMA, un vaincu en kickboxing pro. Mais qui suis-je? Quel monstre. L'ovni du MMA français. Et ouais, c'est ça que j'aime bien, cette façon que tu as, cette spontanéité, pas vraiment te prendre aussi au sérieux, parce que tu as un détachement que les gens C'est n'ont vrai. pas. Et du coup, moi, ça m'amène à une question, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se prennent au sérieux, d'autres qui se prennent moins au sérieux. Et pour toi, est-ce que c'est important d'être le visage d'une génération, ou peut-être du MMA en France? Parce que là, aujourd'hui, en France, on sait qu'il y a beaucoup de petites stars qui commencent à naître par-ci, Ouais. par-là. Est-ce que toi, ça t'importe un peu de te porter en leader, et ça amènerait une autre question, ou Mhm. pas du tout? Non, je pense que c'est la finalité du boulot, tu vois. Ok. En vrai, si tu performes et t'as le truc que les gens te kiffent, automatiquement, du coup, Ça va exploser. tu peux être le visage du MMA français, entre Ouais. guillemets, tu vois, ou le nouveau, du Ouais. moins. Mais moi, en fait, j'ai juste envie de gagner, faire que des finishes, que les gens se disent, putain, il se tape bien, tout ça. Et en plus, oh, ça va, il parle bien, c'est pas un trou du cul comme beaucoup, j'ai pas de nom, tu vois, mais Bien sûr. il y en a gros, tu vois, en interview, tu vois que c'est que les sports de combat, tu vois, ça a été galère. Mais il en faut, tu vois, il faut de tout. Et aussi, ce détachement, ce truc que je me prends pas au sérieux, je pense que ça peut être cool aussi, dans le sens où, je vais pas, tu vas regarder la caméra, dire, hey, toi, je te fume, je t'éteins, truc, gros, hey, oh, me fais pas le bandidos, tu vois ce que je veux dire, je vais pas m'inventer des vies, alors que j'ai eu une famille, allez, quand même assez normale, tu vois, il y a eu des galères comme un peu tout, je suis pas né dans le quartier, j'ai pas eu des trucs de fou, je me suis pas fait toucher le cul par des mecs de 50 ans, tu vois, non, j'ai pas eu de trucs chelous dans ma vie, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est vrai. Ouais, je vois. Donc, je suis juste un mec normal qui... Ce mec est un génie. En gros, je suis juste Ce mec est un génie. un mec normal qui kiffe me battre et qui s'est aperçu que, ah putain, génial, quand je frappe des mecs, ça tombe. Voilà. Trop bien. Simple. Et Basique. voilà, tu vois, faisons un bif sur ça. Et en plus, chance pour moi, ça me plaît, tu vois. D'accord. Donc, en vrai, là, je te juge, genre, je pense que vous voyez, là, je parle à la caméra comme je vous parle à vous normal. Et comme j'étais, quand j'étais petit, j'ai toujours été comme ça, très taquin, très truc, mais je me prends pas au sérieux, je m'en fous, tu vois. Tu peux... Voilà, le seul moment où, du coup, là, je me prends vraiment au sérieux et là, je switch, en fait, dans ma tête. Je pense que Nas, il a vu, même avant, dans le fight et quand on s'échauffe, tout ça, les phases importantes, je change de visage quand je fais la montée de cœur. Ouais. Après, hop, ça repasse tranquille et je me dis, vas-y, on va se taper. Et juste avant de monter dans la cage, voilà. Je monte dans la cage,
J'arrive là, par contre, je suis en mode, bon, là, par contre, il n'y a pas de prise au sérieux. Ouais. Là, ça va pas déconner, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que tu le vois sur les images, que mon regard, il change. Même moi, des fois, je me reconnais pas, tu sais. Je te jure, je regarde les combats, je dis, waouh. Même des fois, avant de combattre, tu sais, je regarde des fights avant de moi pour voir des petites conneries ou des réglages qu'il y a à faire, tout ça. Et je me dis, c'est bizarre, hein, peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire, des combattants ou quoi. Mais je me dis, putain, tu sais, je me sens pas capable de le faire hein, dans l'état où je suis maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai besoin d'être dans un état de flow. Tu sais, je me regarde, je me dis, mais c'est moi qui ai fait ça. Tu vois? Pas pour me sucer, hein. Mais je dis, ouais, j'ai fait ça, mais je me sens même pas capable de le refaire. Ouais. Bon, après, le fait est que je remonte et je pète des KO en 40 secondes. Mais bon, c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre sujet. Mais du coup, voilà, ouais, je suis comme ça. Je suis dans la vraie vie, comme je suis avec vous, comme je suis avec les médias. Je vais pas me raconter des trucs. Et je te dis, tu vois, faire le bandit alors que j'en suis pas tu là. restes toi-même. Ouais, voilà, normal. Et je pense que les gens, du coup, et aussi le grand public, plus ça va aller, plus je vais me faire connaître, plus les gens ils vont se dire, mais en fait, c'est juste un mec normal qui kiffe son truc et on va donner la force, tu vois. Carrément. Parce que c'est pas un type. Je pense que tu as une personnalité qu'on ne voit pas forcément dans les sports de combat. Ouais. Tu sais parler, comme tu l'as dit. Et en fait, c'est le combo magique, tu vois. C'est le combo qui fait que. Ouais, ça peut être cool. Donc, un visage du MMA à venir. C'est ça, un visage du MMA à venir. Et là, j'ai envie de bifurquer un peu sur l'actu parce qu'il y a des questions qui ont été un peu piquantes dans l'actu du MMA. Pour vous, c'est qui? Alors, question en deux parties. Simple. Qui est le visage du MMA français? Et deux, que faut-il avoir pour l'être? Est-ce qu'il faut avoir l'aspect sportif et l'aspect communication ou l'aspect sportif suffit? Tu sais, la vraie question, c'est est-ce qu'il n'y a qu'un seul visage du MMA français? C'est ça le truc. Ben, aussi qu'il y a deux. Ça dépend. Il y a tellement. En fait, il y a même. Gros, nous, on a remarqué, c'est qu'il y a tellement de. Il y a tellement de fans différents. Tu vois. Ouais, c'est ça ce que Il y a j'allais des dire. gens En qui fait. viennent pour l'aspect sportif, il y a des gens qui viennent pour le drama, il y a Ouais, des gens qui qui viennent pour c'est ça. le show, genre l'ambiance, tu vois. Donc en fait, c'est en fonction des fans. La question, ça revient entre Doumbé et Benoît. Il y a eu ce débat, tu vois. Ouais, exactement. Et pour Doumbé, remplir Bercy fait que c'est lui le visage du MMA français. Mais ça, c'est à la fois, il a raison, parce que c'est vrai que 20 minutes pour remplir Bercy, c'est que tu es quelqu'un dans ce sport. Et il y a aussi le fait que c'est pas la même fanbase pour moi. C'est que Benoît, c'est une fanbase qui cherche aussi la perf, parce que quand même, aller prendre Dustin Poirier, c'est pas n'importe quoi. Et du coup, à mon sens, ils sont deux visages du MMA français, mais sur des fans différents. Ouais, ça dépend pour qui, quel public. Genre pour nous qui sommes dans le game du sportif de ouf et tout, tu vois, on peut te dire Benoît, parce que tu te dis là sportivement c'est une dinguerie, donc c'est lui qui nous porte en France, tu vois ce que je veux dire. Et après tu as Doumbé qui ramène ce qu'on peut appeler MMX, tu vois ce que je veux dire. Bon, après moi pour Doumbé je suis un peu biaisé, parce que je kiffais déjà à l'époque du pied-point et tout, tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est pareil, tu vois, t'as des mecs, s'ils ont fait du pied-point et qu'ils arrivent à carrière d'MMA, ils vont dire Doumbé, tu vois, parce que du coup il y a le truc qu'on a le prestige du Glory, pour nous on l'a, tu vois, c'est inculqué, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'il y en a, ils disent le Glory, en gros déjà ils savent pas ce que c'est, tu vois ce que je veux dire. Mais quand tu sais, et quand tu regardais à l'époque et tout, moi je le regardais quand du coup j'étais petit, tu vois. Et tu dis non gros, tu vois ce que je veux dire. Nous on sait que c'est une dinguerie en fait. 2015-2018, c'était une période de fou. Et ouais, c'est pour ça. Les gens ne l'ont pas forcément connu, c'est qu'ils découvrent le MMA, parce que aussi là ils n'ont pas vu que c'était une période de dingue. malade. C'est ça. Mais après moi je pense, je te dis juste du coup pour répondre à cette question, je pense qu'il y a plusieurs visages du MMA, mais c'est en fonction des fans et tout. Et que tu as des Cédric qui contribuent, tu as des Benoît forcément qui contribuent. Tu prends Dustin Poirier dans la catégorie la plus dure du monde, lightweight, pour moi c'est la catégorie la plus dure. Et tu as après derrière des Nassour, tu as des Manon Fiorot, tu as comment ça s'appelle Cyril Gane. Gros, là on commence à l'oublier. On en parle pas beaucoup, gros, mais alors que c'est une dinguerie aussi. Tu vois, il a fait 2 title shots, peut-être qu'il n'a pas eu la ceinture, mais il a eu la ceinture intérimaire. Voilà. Et c'est quelque chose. On réalise pas juste parce que du coup il y a eu le truc avec Jones qui a fait perdre en crédibilité de ça ouf. Revient à un autre parce qu'on truc, disait, gros. le mec il avait gagné je sais pas combien de fights, il était sur je sais pas combien de verres. Et tu prends. Ça peut, en plus, le truc qu'il faut comprendre, c'est que dans ce sport, c'est pas du foot où tu as 90 minutes où tu peux faire 10 minutes mauvais. Et un match de ouf après. Non. Là, et surtout à ce niveau-là, chaque détail compte. Et c'est au millimètre. Donc ça veut dire que tu fais une erreur,
fini. Ben, c'est payes. merde. Tu te fais soumettre, tu fais un truc, tu perds une position. Et c'est des niveaux là que on n'est pas un amateur, quoi. Chaque détail compte. Voilà. Et là, un détail près, on ne sait pas. Ça se trouve, la veille, il avait mangé épicé, il s'est chié dessus, Cyril un peu, ben voilà. Et il fait un mauvais fight, tu vois. Il a mal dormi, on n'en sait rien. Et Non, mais c'est ce vrai. sport, il y a tellement de Bah, bien sûr. facteurs externes. C'est une dinguerie. T'es pas 11 sur le terrain, t'es pas. Non, T'es non. tout seul. C'est un sport très, très particulier pour ça. Ça repose en gros tous les sports un peu et de performance et seul. Ouais. C'est dur. C'est dur pour ça. Très, très dur. Tellement. Bon, le visage, du coup, c'est qui pour toi? Ben, le prochain, c'est moi, c'est sûr. Non, Le c'est clair futur, voilà, le futur, retenez bien ce j'aspire. nom. Retenez ce visage aussi, que vous verrez dans la cage de l'UFC un jour ou l'autre. On sait. Mais, et avec plein de billets, tu sais, je ferai comme Grégoire comme ça. Alors, Avec des pistolets à billets. Tu sais, des pistolets à les billets, pistolets, mais ouais, t'enverras de du ouf. dollar ou de l'euro? C'est ça la question. de tout. Les deux. De tout. Je vais même créer ma monnaie. Ouais. Le mec, il pète un câble. Et elle vaudra plus que les autres. Je cherche des investisseurs. Mais non, mais en vrai, ouais, le futur, c'est clair et net, ce sera moi, les gars. Mais l'actuel, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y en a plusieurs. Et je pense que pour certaines personnes, du coup, l'un te dira l'autre, l'un te dira l'autre. Et chacun aura ses arguments, tu vois. Ouais. Mais sportivement, force est de reconnaître que pour l'instant, Benoît. du coup, c'est Benoît. Ouais. Pour l'instant. Mhm. Parce que du coup, aussi, c'est l'actualité, etc., etc. Mais si on parle en termes pas de palmarès, mais de classement, etc., on peut dire c'est Cyril aussi, tu vois. Ouais, Cyril aussi, mais on va dire actuellement, vu la hype qu'il y a autour des deux combats, en fait, je pense que le Ouais, débat, là, en il s'est fait, c'est centré- ça. il parce s'est que c'est centré en sur même ces temps. deux combattants, Parce parce que les ouais, fights, ça a ils sont en une même semaine temps. d'écart et tout. C'est ça. Moi, je saurais pas te répondre réellement à cette question, mais les deux, je vais regarder. Ce qui est C'est hypant- simple. En vrai, c'est simple. Pour le microcosme du MMA, c'est Benoît. Pour le vrai MMA français avec des grandes lettres, tu vois ce que je veux dire, le monde qui s'y intéresse, les médias et tout, c'est Cédric. Ouais. Parce que tu le vois dans tous les cas. Hein, Ouais. les vidéos, juste regarde sur YouTube, tout ton YouTube, et si t'es intéressé par le MMA, ça Tu parle, vas allez, tomber. je te dis, sur 20 vidéos, t'en as 17 qui sont sur Cédric, tu vois. Exactement. Voilà, Dans c'est beaucoup simple, de hein. chaînes, c'est comme ça. Voilà. C'est le truc qui fait le plus de clics, c'est le truc qui fait le plus parler. Alors que Benoît, c'est sûr, on ne dit pas du tout que. Ah non, loin de là, c'est une dinguerie Mais monumentale. D'ailleurs, Benoît, tu t'es entraîné avec lui il y a pas longtemps. Ah putain, c'est vrai. Oh, on C'est veut tout vrai. savoir. On veut tout savoir. Ça, je savais pas ça. Ben là, j'ai Il fait revient de Bulgarie, là, le petit petit. camp, ouais, j'ai fait 2 semaines en Ah, Bulgarie. toi. Bah Ouais, j'ai fait 2 semaines en Bulgarie avec Benoît, du coup, toute la team. Il y avait beaucoup de mecs de la BTT, il y avait des mecs comme Ilyes Giroun, il y avait un certain Baris de Nice aussi, très chaud. En gros, on avait. Non, mais du coup, c'était un camp très, très, très cool, très pro. J'ai découvert une nouvelle manière, en gros, d'enseigner et tout. Donc, tu vois, la manière Warren un peu. Donc, qui change de tout ce que j'avais vu auparavant. Gros coach de lutte, bon coach en grappe. C'était lourd, tu vois. C'était 2 entraînements par jour tous les jours, un jour de repos. On était tout le temps ensemble. Franchement, c'était lourd. Tu vois, c'était vraiment cool. Et pareil, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça te permet un peu de te jauger. Parce que du coup, tu tournes avec des gros mecs comme ça que tu vois performer à l'international. Et tu te dis, ouais, je suis pas une saucisse, tu vois. Donc, c'est très sympa. Qu'est-ce que j'adore cette expression, je ne suis C'est pas très une sympa. saucisse. Non, mais c'est vrai, parce que ça aussi, on n'en parle pas. Ouais, c'est Mais vrai. c'est vrai qu'il faut en parler que des mecs, par exemple, ok, t'as fait un combat à droite, un combat à gauche, et t'as un type qui dit, ouais, t'as vraiment un talent, tu vois. Les mecs, en gros, ça te rentre dans la tête et t'es dans un club, je vais pas dire pas péter, mais T'es le un meilleur. club, de voilà, ton t'es le club, meilleur. mais- T'es le champion du club. Ok, même si en combat, t'as été bon, tout ça. Je te jure, viens tourner à Paris. Voilà, c'est vrai, tu vois. Va tourner dans un vrai club et qui te permet de te jauger. Et je t'assure que ça fait très souvent très drôle. Parce que du coup, c'est simple, t'es biaisé de ouf. T'es dans un club, tout le monde te dit, waouh, ton niveau, il est fou. Parce que tu tabasses des mecs nazes, on va pas se mentir. T'arrives dans un vrai club, tu prends un vrai mec, et il te fait des trucs, tu fais waouh, et d'un coup, tu la vois différemment. Et c'est pour ça que je pense beaucoup de personnes, quand ils regardent des fights, ils regardent des trucs, ouais, moi j'aurais fait ça. Non, t'aurais rien fait, gros. Voilà. Voilà. En fait, les mecs sont pas conscients du niveau et de tout ce que ça implique. Les gars, c'est un truc de fou. Quand tu vois les mecs à l'UFC, des fois, tu te dis, ouais, les combats, ils sont pas dingos. Ou alors, il fait du basique à mort. Mais gros, tous les trucs qu'il y a. En fait, le mec, il met la pression. Le mec, physiquement, il est énorme. Il a un cardio de. Genre, les mecs se rendent pas compte, tu vois. Ça paraît très simple. C'est juste deux mecs qui se battent, en fait, tu vois. Tout le monde peut le faire. Tout le monde sait le faire en soi. C'est humain. Mais en fait, non. Tu peux savoir, ouais, voilà, pas à ce niveau. Et les mecs, il y a ce petit truc qui se disent, ouais, c'est parce que ça paraît simple. Tu vois, c'est comme les mecs, et ça, il y en a beaucoup, et ça va plus parler aux gens. Tu vois, genre, un mec, il loupe un penalty, tu sais.
Trop simple. Il est devant les cages, elle est énorme. Mais gros, tu prends le facteur pression, le facteur truc. T'as joué tant de temps. T'as couru. T'as 40. en Ah non, tout t'es match. fou. Ah ouais, gros. Tu vois, il y a plein de trucs. Et nous, c'est pareil. Tu vois, tu te dis, oh, mais là, pourquoi il a pas mis une droite? Gros. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Non, carrément. C'est ouf. Mais du coup, voilà. Ouais. Du coup, c'est bien passé là-bas. Ouais, Ça s'est bien passé. Ouais, franchement, ça s'est bien passé. Les mecs sont cool, ça tourne bien, c'est très pro, tu vois. C'est beaucoup de drill, beaucoup de trucs. Bon, après, il y a eu plus de phases qui m'intéressaient moins ça, en termes techniques que ce qu'on a fait là-bas, tu vois. On va pas dévoiler le petit camp. Mais du coup, Ça dure combien de temps? moi, je suis resté 2 semaines. Le camp 2 durait 3 semaines, mais moi, je suis rentré à Paris pour continuer à Paris, plus pour justement tourner avec des mecs comme Nas et tout, un peu. C'est une belle initiative, hein, je trouve, qu'ils font la BTT. Des trucs comme Ouais, ça. c'est bien, Ouais, franchement, c'était bien, cool. c'est Du bien. coup, ouais, merci à eux de m'avoir donné la petite occasion aussi d'aller tourner et à Benoît d'aller tourner avec eux, parce que du coup, Donc c'est là, quand même si sympa. BSD il est empourrier, c'est grâce à toi. On va pouvoir dire ça. On Non, pourra on dire pourra dans le que- titre que qu'il a j'aurais- contribué à la victoire de BSD. J'aurais un peu contribué, tu vois. J'ai été. Voilà. J'ai été avec lui à driller comme Ouais. un con, à faire des positions, des ci, des ça. Donc j'y ai été, j'y ai été pour On bien sortira l'aider. un short, tu vois, ici. Ouais, donc là, on va prendre Ouais, un c'est petit- grâce à une moi, en petite fait. phase. Ouais, si BSD est un Poirier, c'est grâce à moi. Non, mais du coup, ouais, c'était sympa. Tu peux le très dire sympa. là vite fait, juste. Si BSD est un Poirier, c'est grâce à moi. Ben ouais. Les gars, si BSD il fume Poirier, voilà. Poirier il tourne avec qui? Avec Gamrot? C'est qui lui? Tiens. BSD il tourne avec Alfandari. Voilà, c'est tout ce que vous avez à retenir. J'aime bien. J'aime bien. Et du coup, là, on va rentrer dans un truc un peu plus cérébral. Ouais. Cérébral. Ça va, il a son bac, il va un petit comprendre. un petit travail de visualisation. Uh-huh. T'as fait ta montée de cœur. Ouais. Tu vas rentrer d'ici 1 minute dans la cage. Là, il faut que tu arraches le mec. Ouais. J'aimerais que tu me dises, c'est quoi la mentale à avoir pour toi parfaite pour gagner un combat? Parce que j'ai parlé à des combattants, j'ai pu parler à échanger avec des combattants notamment qui ont combattu au dernier coffre, qui ont perdu malheureusement, qui m'ont lâché ils étaient pas dans... C'était intéressant, ils étaient pas dans la bonne mentale, ils avaient un peu d'empathie vis-à-vis de leur adversaire, ils se sont fait peindre. Toi, quelle mentale pour toi parfaite, même si c'est que tes débuts pro que tu as effectué, mais c'est déjà pas mal parce que tu as beaucoup d'expérience amateur. Ouais, C'est quoi la ça m'a mentale bien parfaite pour servi. un combattant? Ben, pour un combattant, je sais pas, je pense que c'est perso. Tu vois, c'est tellement un sport dur et que du coup, personne ne peut réfléchir de la même manière. En soi, il n'y a pas de livre, la mentale pour les nuls, tu vois ce que je veux dire. Mais pour moi, On va l'écrire. quand je rentre, en fait, quand je rentre dans un fight, les gens ils m'ont reproché ça, du coup, justement, sur ce super documentaire de la sueur. De fou, allez voir. Mais Quel que, boulot, en fait, quel je boulot disais, c'est Alex. Hein. le boulot, je l'adore ce mec. Et donc, en gros, j'ai l'état d'esprit que le mec, je le respecte pas, en fait. Mais du coup, je vais m'expliquer. C'est que le type, je peux pas respecter ou admirer ou souhaiter de la chance, un truc comme ça. Le Un mec qui va type te qui taper. me veut du mal, déjà, parce qu'en fait, on va pas se mentir, c'est clairement ça. Le type, chaque combat en pro, pour moi, je joue ma vie. C'est clairement ça, en fait. C'est ça, ma mentale. Donc, le type, quand je dis je le respecte pas, c'est pas je vais l'insulter ou quoi que ce soit. C'est juste, je te veux du mal. Voilà. Donc, je vais pas inventer un truc. Donc, je te veux du mal, je te respecte pas. Et dans ma tête, la défaite est impossible. Voilà. C'est très bizarre, mais je visualise beaucoup et que des scènes où je gagne, en fait. Mais c'est même pas moi qui me persuade. Hein. C'est que je vois très, très rarement des phases. J'ai très rarement des phases de doute en mode oh, et s'il arrive ça, comment je réagis? Non. Je vois que des trucs, que des scénarios où je gagne, que la victoire. La défaite, elle est pas permise, elle est impossible. Il y a trop d'enjeux, trop de trucs. Et en fait, c'est ma vie. Pour moi, si je perds, souvent, je le dis en rigolant, mais je le dis à tout le monde. Tu sais, je le dis à ma mère. Tu sais, je dis, je perds ce fight, j'arrête. Tout le temps, elle me dit, oh, n'importe quoi. Et en fait, je me mets la pression moi-même. Tu vois, mais je me dis, c'est impossible, j'ai pas le droit de perdre. Tout ce que j'ai fait, Finalement, c'est ma vie, ce bordel, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le mini Doumbé. Hein. Non, c'est Midoumé, mais surtout, Mais tu fais penser à... Pour te couper, hein, faut une petite Ouais. parenthèse. Tu fais penser à un peu la mentale d'Ilia Topuria pour Ouais. rester dans l'actualité face à Volk. Parce que lui, on ouais, après, c'est un niveau de fou furieux, tu vois. Non, je te parle de Non, mental. Ouais. Je parle pas de... Non. Alors non, je veux pas te mettre la pression, je veux pas te détruire ta carrière, frérot. oui, Non, ouais, je te parle là, on parle de mental, d'aspect. Quand j'ai étudié un peu Ouais. la mentale des deux combattants,
j'avais l'impression que Volt, il était beaucoup plus dans l'humour, moins dans le sérieux. Ouais. Alors qu'Ilia, lui, il était dans je vais l'éteindre, il n'y a pas d'autre solution. Ouais. Après, j'arrive à être dans cet humour, tout ça, mais parce que je sais pas comment t'expliquer, je suis comme ça. Ouais, c'est un Mais troller. en fait, j'ai l'impression, j'ai deux. Il a 2 phases, mais par Ouais, exemple, voilà, il va c'est te ça. troller, Bipolarité qui il va te permet de- troller, C'est tu ça, peux c'est penser ça. que c'est gentil, mais dans tous les cas, il veut t'éteindre. Mhm. Ouais, Tu ouais, vois. ouais. Je vais pas te dire, ouais, tu vois, d'être grossier, truc, je vais t'être. Non, ça, je te dirais pas, c'est pas mon. À part si le mec me fait vraiment sortir de mes gonds, mais je pense que ce serait un peu mauvais signe en soi. Tu vois, si vraiment je sors de mon truc. Ouais. Non, tu me verras toujours déconner, tout ça. Mais comme je te disais, tu vois, en fight, non, c'est là, je déconne plus. Je vais pas rigoler en te serrant la main. Tu le vois, hein, les mecs, du coup, ils disent, oui, c'est pas martial. Oui, c'est pas martial, désolé, mais je te check pas. Quand je rentre dans la cage, je te check pas. T'es pas mon pote, je veux t'allumer. Après, si tu veux, on peut rigoler, hein. Mhm. Mais avant, non. Et ouais, je me mets cette pression qui est une bonne pression pour moi de me dire c'est interdit de perdre. Je suis né pour cette merde. Et en fait, il n'y a que la victoire et on va monter étape par étape et arriver à ce que je mérite et ce que je veux et ce à quoi j'aspire. Tu vois, c'est comme ça pour moi. En fait, le chemin dans ma tête, il est clair. Quand je monte dans la cage, je me vois juste, on me monte la main et on redescend et on kiffe après. Tu vois, c'est le seul truc auquel je pense. Et que de la visualisation d'une victoire. De n'importe quelle manière, je dis ouais, je vais le soumettre comme ça, je vais le mettre KO comme ça, mais à aucun moment je me vois en difficulté. Voilà. Ouais. Même si ça peut arriver, tu vois, c'est déjà arrivé dans des phases où j'ai été en difficulté, évidemment. Hein. Et même, j'ai déjà perdu en amateur, tu vois, ça on Ouais. peut en parler aussi. Mais maintenant, non, je me prépare trop, je pense à trop au sérieux. Ouais. Du coup, pour Même c'est moi, impossible. je sais ce que je t'ai dit même avant que tu montes et Mhm. avant qu'on démarre du vestiaire. Et c'est là où, quand tu fais le point, et moi, on me l'a déjà dit aussi avant un fight, et à ce moment-là, quand tu vas marcher pour rentrer dans la cage, tu te dis, ouais, et mon adversaire, il n'a pas tourné avec un tel, Ouais, ça. un tel. Ça, c'est un truc Bon, qui tu aide vois, aussi, qui aide, ouais, Tu vois, entre moi, guillemets, c'est vrai. je lui ai dit cash pendant sa prépa. Ouais, il, exact. il a tourné, il y avait qui? Il y avait Salah qui était venu, il y avait Ouais. Morgan. Dire, hé gros, Tourner les Mansour, ton adversaire, il a jamais été plus dur que ce que tu as eu à l'entraînement Ouais, contre pas ces possible. mecs-là. Impossible. Gros, tu vas aller, tu vas t'amuser. Mm. C'est pas le même level. Tu as connu une difficulté largement plus dure à l'entraînement. Lui, c'est quoi? C'est fini, gros, pour lui. Ouais, c'est juste. Déjà, tu rentres comme ça, tu as une confiance de ouf. Ouais. Tu te dis, gros, moi, j'ai tourné avec un tel. Lui, Ouais, c'est qui, lui? c'est juste une étape. En J'ai vrai, tourné tu avec vois. un mec qui va dans le top UFC, un mec qui est top 50 monde dans ma caté. Un tel, vas-y, gros. Lui, là. Ouais. C'est ça la force de votre team. C'est pour ça que moi je dis vous avez une super team, un peu une dream team, tu vois, parce que Ouais. vous avez la chance de tourner avec beaucoup de gens, Mm, et des carrément, strongs, ouais. des monstres. Voilà. Donc ça j'aime beaucoup. Ça, c'est bien, tu vois. Ouais. Tu dis, non, ça, ce truc-là, c'est beaucoup de gens qui m'ont dit avant. C'est gros, il a tourné avec un tel. Il a pas tourné avec un tel. Ouais. Il n'a pas ton niveau. C'est pas toi. C'est pas pour dénigrer ou quoi, mais Mm. c'est la réalité, tu vois. Mais en plus, ouais, C'est la on vérité. se met tellement dans le dur. Et là, pour citer nous deux, Nas, en gros, c'est un peu le seul que je connais qui est autant extrémiste que moi par rapport à ça. C'est que on s'entraîne comme des oufs, plus que tout le monde. Hein. Et ça, plus que beaucoup de mecs, c'est abusé. Et même au niveau de la jet, des trucs comme ça, nous, quand on est en jet, c'est au grand près, il n'y a pas une Ouais. cacahuète en plus qui va rentrer. Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est tout Même est si, carré. j'ai raté mon dernier cutting, mais Malheureusement. Mais bon, ça, c'est des aléas de la vie. Il y a des, Non, voilà, il y a ouais, des je pense trucs. que c'était les paramètres de faire ça à la maison et tout, de pas être à l'hôtel, de pas. C'est ce qu'on dit, Moi, tu vois, il y a beaucoup de trucs qui rentrent en jeu. j'ai Déjà, appris par la exemple, réflexion ça, tu sur vois, tu on vois. n'en parlait pas, C'est un le des détail, paramètres. les facteurs autres qu'il n'y a pas dans ce sport-là, tu vois. Tu peux être meilleur que ton gars, hein, sûr. Tu le surclasses en tout point, tu rates ton cut. Gros, ou tu fais un cut de merde, tu réussis la peser, la recompo, elle se passe mal ou quoi. Ouais. Ben, le mec en match test, tu le fumes, mais le jour du combat, ben, c'est pas le cas, tu vois. Mm. C'est ça aussi. peut c'est- faire partie des paramètres c'est qui ça. peuvent te foutre en l'air un fight. Et en parlant de paramètres, que ce soit important pour le cutting ou le combat, les gars, est-ce que vous méditez ou pas? Vous faites de la méditation un peu? Ça ou- met, Est-ce que pour vous, ça c'est va- bon, ça c'est va quelque me chose, tirer- Non, mais moi, visualisation? ça, j'ai besoin- tirer Ça, dessus. c'est une question que je pose. Tu sais, j'ai C'est une besoin de question quoi, que je pose. Ouais. Je mets, en général, je mets beaucoup de musique genre où il n'y a pas de paroles, des musiques de film un peu, tu vois. Mm. Ouais, je kiffe ça. J'ai pas besoin d'entendre des gens parler ni rien. Je me mets tout seul dans le mood et tout. Parce qu'en soi, on sait, on réagit tous différemment. Et moi, le cutting, je sais que sur les premières phases du cutting, quand ça rentre dans le sauna et tout, je commence à serrer dans ma tête. Donc, j'ai envie de tuer tout le monde. Ça me détend un peu. Ça me met un peu plus. Ça me calme. Parce que vraiment, tu as envie de tuer tout le monde. Mhm. gros. Ouais, c'est-
T'es dans une phase, ça arrive Lui, il jamais m'a en vu, fait. lui. Dans, Lui, il m'a dans, vu. dans la vie normale, c'est censé Il jamais m'a vu, arriver, attends, tu vois. j'ai sorti une punchline, gros. Parce que le cutting, mon dernier, qui s'est mal passé, s'est passé ici. Ouais. Et j'ai sorti oh, c'est pas le café du coin ici. C'est l'armée. Et gros, j'étais en train de débuter ma sudation, tu vois. Ouais. Et en fait, j'entendais du bruit et tout, des rires et tout. J'étais pas habitué à ce genre de cut. Et dans ma tête, je commençais à serrer parce que j'ai mis la sweat sur moi, je commence à suer, tout ça. Tu vois. Et là, je commence à serrer. J'entends du bruit. Je dis, oh. Mais ouais, mais en fait, ça te monte à la tête aussi parce que Et là, tu t'en. Bah ouais, non, mais c'est pas te sens naturel. partir, c'est gros. sacrifice Ouais. sur sacrifice Ouais. sur sacrifice. Ouais. Et tu vois des mecs à côté, moi c'est pareil avec ma famille ou quoi, tu les vois, je dis putain, et ces enfoirés, ils kiffent leur vie. Ouais. Et moi, je suis là. Mais en fait, et après, ta tête, tu pars en couche, je dis, mais c'est moi qui l'ai choisi. Ouais, mais Ouais, c'est de c'est la vrai. merde. Tu vois ce que. Tu sais, t'es là, tiraillé dans ton cerveau, et après, t'as fait le poids, ça, et là, tu te dis, bon, en fait, Mais je je suis pense content que d'être là, ouais. tu vois. Ouais. J'ai fait tout ça pour ça, et c'est aussi pour ça que cette mentalité en combat, tu vois, que je te disais tout à l'heure, tu dis tout ça pour ça. Mm. En fait, toute cette merde te donne accès au droit de tabasser un mec, tu vois. Je vais pas louper l'occasion, me mettre la pression, me dire, oh, qu'est-ce qui va se passer? Non, et non. c'est aussi, Non, non. et c'est aussi le fait de savoir, enfin, d'avoir subi toute cette merde que, on va dire, il y a certains combattants qui n'aiment pas recevoir la critique du public ou tu sais, les commentaires et tout. Et j'en Ouais, parlais ouais. une fois et en fait, c'est le fait d'avoir fait des trucs que d'autres n'ont pas fait, tu vois. J'ai fait ça, vas-y, parle pas. Parle pas avec moi de ce genre de sujet. Parce que si Ouais. t'as pas fait, si t'as pas connu, ne commence pas à me donner ton avis. Et, Ouais, tout. Et tu- en fait, je sais que genre moi, on m'a plusieurs fois parlé de mon cutting et tout. Ouais, je voulais pas en parler. Je me suis dit, ah, si t'as pas fait de cutting, faut pas, Ouais, c'est faut pas ça. comprendre Bah la ouais. complexité du truc. C'est vrai, et tu vois, il y en a Je passe beaucoup mon là, tour. ça avait fait débat et tout. Tu sais, ouais, tu sais, les mecs qui se font tirer dessus de ouf parce qu'ils loupent les pesées et tout ça. Après, ça dépend vrai. qui. Mais il y en a, quand tu sais que les mecs sont sérieux, tu vois, un mec comme Nas et tout, ouais, ça va le tirer dessus. Mais putain, les gars, si vous saviez un mec. Tu sais qu'en gros, c'est pas le mec, tu vois, qui. Oh, j'ai loupé ma pesée. Mais ouais, mais frérot, la semaine dernière, on t'a vu avec un paquet de schtroumpfs. Tu vois ce que je veux dire? Non. T'as été carré de ouf. C'est juste que ben, ton corps, il a dit non. Et tu vois, enfin voilà, c'est bizarre parce que en gros, C'est moi, le je game, sais. hein. Ouais. Je sais, en fait. Mais il y en a. Du coup, ils sont pas carrés, en fait. Tu vois, ils loupent la pesée, mais ils ont pas fait les choses carrées. Et après, tu dis oui, tout est nickel, tout ça. Mais en fait, tu sais très bien que le mec sur sa jet, il merde. Ouais. Il pèse rien, il fait ça à la va-vite. Ouais. Et il se pèse la dernière semaine de la Fight Week. Tu sais, oh merde. Ouais, gros. Tu vois. Mais bon, mais du coup, c'est comme ça, c'est le game. Mais ouais, mais pour revenir à la méditation, ouais, je pense qu'on a des formes de méditation différentes chacun. Mm. Je pense que tout le monde se reconcentre sur soi-même. Tu sais, comme toi, genre dernière semaine de Fight Week, je suis parti à Marseille pour le COF, tu vois, pour son premier Fight Pro. Ouais. Et en soi, bah moi, je l'ai remarqué, il est comme moi, tu sais, il est un peu plus renfermé. Tu as moins Mm. envie d'être sociable avec les gens. Déjà, tu perds du poids, tu te sens fatigué. Tu es dans une phase où tu sais que tu vas te taper avec un mec. Et que ça, c'est pas commun de base. Ouais. C'est pas un truc que les gens ils font tous les jours. Ouais, bon, bah demain soir, je vais me taper avec un mec dans une cage. C'est trop Avec cool. des gens autour qui crient. C'est super. Il peut me mettre des coups de coude. Ça veut dire s'il il met bien un bon coup de coude, il peut m'ouvrir. Ouais. Il C'est peut me mettre KO. Et si je fais pas attention, genre, je peux me. Tu vois. Donc, c'est pas Mhm. commun. Tu te recentres un peu plus sur toi-même. Tu es un peu plus en mode primaire ou cet instinct primitif, tu vois. Tu es un peu Ouais, il plus prend- il prend le dans dessus. un autre mood. Ouais. Donc, forcément, tu fais une genre de méditation où tu es reconcentré sur toi-même pour être prêt à faire. Mm. Pour être prêt, genre, je pense à recevoir comme donner le jour J, tu vois. Ouais, Moi, c'est je ça. dis, hein, à chaque fois que je rentre dans la cage, je suis prêt. Dans ma tête, je suis prêt à toutes les éventualités. Je suis prêt. Tu sais, il y a une hantise, je pense, chez pas mal de combattants. C'est le fait de se péter le tibia en deux ou quoi. Moi, des fois, là, je t'en parle normal comme ça. J'aimerais jamais me péter le tibia, mais quand Mhm. j'arrive à quelques jours du fight, Je suis prêt à ce que dans ça ma arrive. tête, je suis prêt à ce que ça m'arrive. Ouais. Oh, Je suis ok. d'accord. Parce que, ben ouais, c'est des trucs, c'est des éléments que ça, si tu prends trop en compte et si tu commences à réfléchir à ça, te dire, ah, c'est vrai que je peux me casser le tibia ou, ah, si j'envoie cette jambe-là et que je prends un coup ça va me faire très mal. Non. Non, là, en fait, il faut rentrer à la calme en te disant, dans tous les cas, je vais perdre du capital santé. Tu vois ce que je veux dire? Normal. C'est, voilà, dans tous les Mais c'est cas, moi qui l'ai victoire ou décidé. défaite, tu vas avoir mal. Dans tous les cas. C'est tellement, c'est brutal, c'est violent. On peut dire ce qu'on veut. Ce sport, il est fou. Ouais. Mais c'est un sport dur. C'est le sport. Je pense que tous les mecs qui ont pratiqué te diront que c'est un des sports les plus durs du monde, même, tu vois, physiquement. Mais du coup, il faut être prêt à ça. Te dire, ben, tu vas à la guerre, en fait, tu vois. Tu es tout seul face à un mec qui te veut du mal.
Parce que le mec te veut du mal. Ce qu'il veut, c'est ou te mettre KO ou te finir. Personne n'est là à aller boxer. Ouais, Franchement, je j'en donne les connais peu points, qui se disent je mets juste le jab. Voilà, moi, comment tu veux le gagner, le combat à la décision? Bah non, arrête tes conneries, c'est pas vrai. Bon, il y en a qui arrivent pas, tu vois, parce que pas tout le monde a mon KO power. Mais du coup, voilà, pas de souci. Il faut des gens normaux. Il faut des gens comme moi aussi. Et du coup, alors là, on va dire bifurquer sur une autre question, amener une autre question. C'est intéressant ce que vous me dites depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a t'as un combattant favori, on va dire tout sport de combat confondu, qui t'a inspiré justement à commencer ces sports de combat-là, ou qui t'impressionne tout simplement? Non, première question. Ouais. Est-ce que tu as un combattant favori qui t'a inspiré à commencer les sports de combat, et notamment le MMA ou le kickboxing? Bah, inspiré à commencer le MMA, pas tellement, parce qu'en fait, j'ai commencé. En gros, j'ai commencé, mais je connaissais pas le sport, c'est bizarre. Tu sais, on m'a dit, ouais, il y a ça. J'ai dit, ah putain, on peut se taper, feu. Et après, j'ai découvert des trucs. Donc, personne ne m'a fait commencer. Mais le premier, les mini-highlights que j'ai vu tourner, c'était John Jones, moi. Oh, Et j'ai surkiffé. Violence à l'état pur, des coudes, ça ouvre, bam bam, ça mixe. J'ai kiffé. Et actuellement, du coup, pour répondre à ta question d'après, le mec le style, je kiffe le personnage, tout ça. Actuel, moi, c'est où maintenant, je l'ai découvert c'était contre Bryce Mitchell, je l'avais découvert du coup Topuria maintenant, tu vois. Parce que c'est grosse boxe anglaise, ancrée, dure, que des finishes. Donc là, je kiffe. On lui pose une question dure, gros, parce que je suis pas le MMA. Lui. Ouais, moi, ouais. Et moi, je suis un putain de MMX, je connais rien. Parce que mais les gens, en fait, les gens ils me prennent pour un fou, mais c'est normal. j'ai besoin de déconnecter, moi. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si j'étais un banquier et en gros quand je rentre à la maison, j'ai pas envie que tu me parles de alors les comptes, non. Tu vois ce que donc même tu vas sur mon YouTube, il y en a un peu des podcasts tout ça, parce que des fois je regarde, je regarde, tu vois, des trucs comme ça, mais je regarde aucun fight. Je regarde je me suis jamais réveillé à 4h du mat pour oh il y a lui, je m'en bats les couilles. Voilà, on peut avoir qui veut, même les Français et tout, cocorico, ce que tu veux, je regarde même pas, je suis un bâtard, tu vois. mais c'est vrai, ça m'intéresse pas en fait. J'ai besoin de déconnecter. En fait, je fais ce sport, c'est ma passion de le faire, mais pas d'en regarder et pas d'en parler. Même d'en parler, c'est casse-couille, tu sais, parce que du coup, quand tu fais ce sport et que tu commences à faire un truc et tout, tout le monde te parle que de ça. T'es pas réduit à ça, mais t'es ah putain, stylé, truc. Et lui, un tel, et ça te parle de ça. Et oui, MMA. Lâche-moi. Viens, on parle même politique, parle-moi d'économie, de ce que tu veux, mais en fait, j'ai envie de déconnecter, j'ai besoin de là. Parce que sinon, ça fait overdose. Et le sport, il te dégoûte en vrai, tu vois. Tu vas t'entraîner, tu fais putain. Je vais sortir de l'entraînement, ça va encore être ça. Tu en parles de ça, tu côtoies des mecs qui font ça, tu vois. Du coup, j'ai ce besoin de déconnecter. Et donc, moi, je connais que les main events, tu vois, UFC Fight Night. J'ai jamais regardé de ma vie, je sais même pas qui c'est qui boxe. En gros, je connais à chaque fois, tu vois, les UFC numérotés, les main events, je vois qui c'est. Mais des fois, même les mecs de la même card, les mecs qui parlent à l'entraînement, ouais, t'as vu un tel et tout, dinguerie, truc. Le mec, il est suivi de ouf. Je sais pas qui c'est, gros. Ouais. Et je sais pas qui, ouais, combat référence. Non, je sais pas, tu vois. Mais je sais pas. Mais du coup, c'est des mecs, là, je vais te citer, du coup, des mecs connus, tu vois. Attends, il y a des types, c'est des tueurs et leur style me plaît, mais je les connais pas, en fait. Du coup, c'est triste, mais sinon, du coup, Justin Gaethje, tu vois. Voilà. C'est violence à l'état pur. Le mec, ça, il avance. Tu sais qu'il va y avoir un finish ou c'est un fight of the night, en fait, tu vois. Voilà, c'est ça. Voilà, ça cogne dur. Et ça, c'est du spectacle. Moi, T'aimes bien le spectaculaire, c'est pour ça que t'as un style spectaculaire. En fait, c'est ça un peu, ouais. J'essaye de faire des combats que j'aimerais voir, tu vois. Oh, okay. Voilà, c'est ça un peu. C'est beau. J'essaye de faire ça. Donc, c'est pour ça que je veux finir les combats. Les stratégies, ça commence un peu à rentrer dans ma tête. Je me dis, ouais, c'est vrai qu'il faudrait établir des game plans, tu vois. Tous les combats que tu as vus sur mon Tapologie et tout, il n'y avait jamais de game plan. Hein. C'était, je conjure, je me fais pas amener au sol. Voilà, point. C'était ça le game plan. Et après, bon, ça payait, tu vois. Mais bon, après, au bout d'un moment, il va falloir réfléchir, tu vois. Mais du coup, ouais, c'est ça. Ouais, mettre plus de cérébral pour encore plus étoffer mon game, en gros, on va dire. Ouais. Là, ça me paraît complet, hein. Ça me paraît très, très complet. Est-ce que toi, dans les combats qui arrivent là, à venir, par exemple, déjà, on va finir un peu là-dessus, tranquillement. Toi, tu penses quoi des combats de crossover entre la boxe et le MMA? Est-ce que tu penses, si on pouvait évoquer certains combats, je sais pas moi, les gros combats, 2-3 combats à venir là qui arrivent là dans le mois de mars parce que ce sera très complet. Francis Ngannou, Joshua. Alors, c'est-à-dire, je vais pas te demander si tu suis la boxe anglaise, tu suis pas du tout. Ouais, ça c'est encore pire du tout. Mais vraiment. Je vais pas te demander ton prono là-dessus, ça sert à rien. Mais par contre, je vais te demander ton prono sur 2 combats en mars qui vont arriver. On va finir là-dessus. Dis-moi. Premier simple, BSD Poirier. Tu vois qui? BSD Poirier, je vois BSD, tu vois, jeunesse, sauvage, il va pas réussir à encaisser
il va lui faire une guerre en fait. Et dans ça, c'est Ouais. c'est le meilleur. Tu vois, il y a pas à dire. Et on l'a dit en fait. Non, t'entraînes mais avec je lui. pense, et ouais, voilà. Et il y a le truc de la jeunesse, il y a le truc de la grinta, l'autre, c'est sûr. Et il prend très au sérieux. Et Benoît, je l'ai vu, c'est ça, il prend très au sérieux, Benoît, mais c'est vraiment d'une froideur, gros. C'est Ça fait froid dans de l'eau. ouais, t'es là, le mec, il C'est un s'entraîne. psychopathe. Et tu vois, n'importe quel mec, ou il serait un peu content, ou alors il serait dans le mini. Ouais, quand même, c'est Poirier. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est une dinguerie. Et tu vois l'entraînement, ça parle pas, ça s'entraîne dur, ça parle pas, ça rigole pas, tu lui fais une blague. Moi, je suis dans ça, tu vois. Je suis là, je te fais des blagues, je te taquine. Même lui, tu vois, je le connais pas, mais il te regarde. Hein. Allez, on drill. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais vraiment. Il est en mission. T'as pas, mais ouais, c'est mission. Et tu lui parles du combat avec Poirier. Il te dit cash, ouais, en gros, il va lui faire du sale. Tu vois, pour lui, dans sa tête, c'est clair. Et Poirier, c'est un parmi tant d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça aussi, c'est une force de pas bader son adversaire ou d'être fan de ce sport pour ça aussi. Tu vois? Je pense que c'est important. Mais du coup, pour moi, BSD. je dis Benoît. BSD. Et l'autre combat, l'autre combat, j'ai mon préféré, j'ai envie, truc, parce qu'au moins les deux je les connais pas, donc j'ai pas de truc, tu vois. Ah ouais, le tel, il peut mal le prendre. Moi je m'en fous, je les connais pas comme ils me connaissent pas, tu vois. Mais du coup, je suppose que c'est Baki Doumbé. Exactement. Hein, Tu sais putain, déjà. qu'est-ce que je suis bon. Vraiment. Mais du coup, moi, comme je vous ai énoncé précédemment, Ouais. pour qu'est-ce qu'il dit, l'étal JJB, c'est quoi? JJB, c'est Haja. Voilà, JJB, ben là c'est K1 Siaheja, tu vois. Et moi c'est cette Oh. propagande. Moi c'est cette propagande. C'est propagande K1. La naissance, on tient quelque chose. La beauté du striking, et moi je C'est kiffe. chaos, il y a Je Haja. kiffe, voilà. Et me parle pas de sol, tu vas y finir au sol, hein, mais comme ça. Oh. Inconscient. Mais Bien. voilà, je trouve ça plus beau. Mais ouais, non, en venant du pied-point, en ayant kiffé Doumbé plus jeune et tout, je peux que te dire, j'espère qu'il va gagner pour toute la dinguerie que ça serait. Et je pense qu'il va gagner. Je pense qu'il va gagner parce qu'en striking, c'est trop. Je sais. Comme Nassim disait, on a eu des échos parce qu'on est dans ce game, on a truc. Et avec tous les éléments qu'on a, et vidéos et tout, moi je suis désolé, peut-être ça me tirera dessus après. Hein. Ouais. J'en ai rien à foutre dans tous les cas. Et je pense que trop de trous du côté de Baki. Alors que ça se trouve, il me fume Baki. Hein. Je dis pas. Hein. Je sais pas. Mais. Ah, je rigole. C'est ouvert, Mais- selon toi. Ouais, mais du coup, ouais, Doumbé, c'est un chat en fait, ce mec. Faut savoir hein, quand tu le vois boxer et trucs. Et même s'il l'a. Et on m'a fait la remarque en me disant, ouais, il est plus ancré, c'est plus en kickboxing, il bouge pas. Ouais, mais il peut tout faire en fait. C'est ça, les gars, que vous suspectez pas trop. Et du coup, je pense que ce sera Doumbé qui gagne. Ok, j'aime bien. Au moins, Voilà. il a lâché son C'est mouillé, prono. hein. Voilà. Il s'est mouillé, il a lâché les arguments. Ouais. Ça vient d'un mec Mais de- c'est surtout parce que du coup, j'étais un petit fanboy aussi, il faut le dire, tu vois. Ah non, moi je kiffais, hein. Il n'y a pas à dire. Hein. J'étais petit, je regardais, je dis, ah le bâtard, tu vois. Il y en a beaucoup. Alors, ça me fait penser à Morgan aussi qui avait lâché un tweet, je crois, hein, lors d'un dernier vector de Doumbé. Quand il a fait son Ah, Jordan, t'es mort. Ensuite, il a mis KO. Il a dit Ah, le bâtard. Il a tweeté pareil. Mais Et en je fait, pense tu que sais, tout le monde a pensé pareil. vous savez ce que je me suis dit, moi, je te jure. Lui, tu vois, je l'ai regardé ce combat. Ouais. Et je suis une fraude. Je l'ai regardé, et dès qu'il met KO, j'ai presque en gros, mais vous allez me prendre pour un fou, mais c'est rigolo, mais j'étais triste. Tu sais pourquoi? Parce que j'étais là, je regardais, je disais, mes frères, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour qu'on parle de moi après ça? Non, mais en vrai, c'est pas. Non, mais qu'est-ce que tu veux faire de mieux pour plus de show, plus de faire monter la truc? Oh, désolé de revenir sur ce passage, mais c'est quand même une dinguerie de dire, c'est pas, je vais te fumer truc, tu vas dormir et il lui met pas un TKO. Il le fait dormir. Merde. Oh, il dit ça, le matelas, le trash talk, la musique, le ci, le ça, l'avant, le coussin, tout de A à Z est fou. Et j'ai regardé ça, j'ai dit, waouh. J'ai dit, putain, ben, c'est mort en fait. J'ai dit, comment je vais faire pour être connu, moi? Mais non, Ouais, j'aime bien la tu vois? perspective. J'aime bien la Ouais, ça a été perspective. ça. Et après, j'ai regardé, j'ai fait, mais putain, je croyais que c'était un film, gros. J'ai dit, arrête. Je remettais en arrière, j'ai dit, de prendre pour un con, lui. Non, c'était une dinguerie. C'était choquant. Ouais, vu la perception d'un combattant, c'est Ouais. intéressant parce que nous, les gens, ils ont consommé. Ouais, Tu c'est vois, ça, mais toi, ouais. tu t'es direct dit perception combattant. C'est le Ah, premier, merde. je te jure, Non, vraiment. mais ouais, je pense qu'il a choqué tout le monde. C'est le Combattant, premier truc que je fan, me suis dit, ça. à ce moment-là. Ok. Je me suis dit, je pourrais pas faire mieux. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je. Et j'y pensais déjà. Je dis, attends, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire, moi? Et même le prono, ce que j'ai fait, c'est cool, mais même lui, il avait déjà fait. Ouais. Tu vois?
Je vais le mettre KO au round 2, comme ça. Moi, j'avais dit, lui, je vais le mettre KO au truc. Même des rushs, je dis que je vais le mettre KO au premier round, mon gars. Mais lui, il a déjà fait, tu vois. Tu dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour tirer mon épingle du jeu, gros? C'est fou. C'est vrai. Ouais, Alors, il toi, a... c'est légèrement différent encore. C'est que tu as demandé à le banner, tu veux que je le mette KO comment, tu vois. c'est vrai. Menu. C'est légèrement choisi. Voilà, hop, c'est Uber Eats ici. Tu fais ta commande demain, livraison telle heure. Non, C'était- c'est vrai. Non, mais c'est beau. Bon, Ouais. En tout cas, des choses à rajouter, Nassim? Non, franchement, rien. Je pense que là, c'est. Je pense qu'on a fait le tour. C'était très Ouais. complet. Merci à toi, Axel. Ben, merci à vous de l'invitation. La qualité des micros comme ça, c'est magnifique. Waouh. Sans déconner. Faire un 16, un petit freestyle. Ah, je suis meilleur pour fumer des gens que rapper, je pense. Non, mais les GOAT, n'hésitez pas à les suivre. Tous les réseaux, on met tout ça en description. Je pense que vous connaissez déjà. Allez voir le docu là qui est très, très, très complet sur le phénomène. Il y a quelque chose qui est en train de commencer Je avec pense. Grizzly. Le phénomène Grizzly. Le Ben, on surnom, essaye. le phénomène. Et vraiment, on te souhaite le meilleur pour la suite. Ben, Je merci pense que, beaucoup. voilà, pas si t'as un dernier mot pour les fans Non Ben, un petit dernier mot. Suivez-moi, hein, suivez-nous et montez dans le train maintenant. Parce que non, ce sera pas trop tard dans tous les cas, mais au moins vous pourrez dire waouh, j'étais le premier dans la propagande. Voilà. Et quand je fumerai des gars à l'UFC, vous direz lui, je l'ai vu sur un canapé en train de parler et dire des conneries et vous serez les premiers les gars, donc suivez-moi maintenant. Et on va monter N'hésitez pas. tous ensemble. Aidez-moi à monter et à bien manger. Et plus on sera, sur la page Insta, plus on me ralassera. Donc C'est vrai, non, mais c'est vrai. c'est vrai qu'il faut le dire, les C'est gars. vrai. Ça paye plus d'être influenceur que d'être boxeur. C'est vrai. Le choix est vite fait. Voilà. Le choix est vite fait. Je serai les deux. Mais du coup, j'ai besoin de votre aide. Abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous. Abonnez-vous, laissez des Pour que ça commentaires, paye. les gars. Laissez des commentaires, donnez. Peut-être qu'il fera des OP mieux de- que le matelas. Et ça, je peux faire des dingueries. Mais du coup, ouais, laissez des commentaires, partagez, donnez la force à des chaînes comme ça, du coup, qui vous dévoilent et vous Des mettent pépites des comme pépites ça, comme ça. des- Tu vois, voilà, on Wow. peut que les remercier. Il sort de où Allez. Non, merci à tous et voilà, c'est tout. Ah, merci les les gars. GOAT. Et à plus. Way to go.